La pluie murmurait contre les fenêtres de Ashcombe House, comme si les cieux eux-mêmes s'acharnaient contre elle. L'odeur de pierre humide et de roses fanées remplissait le long couloir où Lady Eleanor se tenait, mains jointes devant elle, son reflet pâle dans le miroir de culpabilité. 19 ans de grâce soigneusement élevés lui avaient appris comment se tenir immobile, comment apparaître composé même quand son monde se brisait tranquillement sous ses pantoufles. Du salon venait le bas bourdonnement de voix, celle de son père, coupée et désespérée, et une autre profonde et sans hâte, la voix d'un homme assez vieux pour avoir connu son grand-père. On lui avait dit d'attendre jusqu'à être appelé, mais la curiosité ou peut-être la terreur la poussa plus près. À travers la fente de la porte à moitié fermée, elle vit son père assis raidement près du feu, une carafe de cognac intacte à côté de lui. En face de lui était assis le duc de Hawthorne, aux épaules rougeages, aux cheveux argentés, avec un visage ridé non par la cruauté, mais par la solitude. Le monde l'appelait sévère. Pour Eleanor, dans ce premier aperçu secret, il semblait simplement fatigué. « Vous comprenez la nécessité, votre grâce ?» Son père disait, sa voix un murmure aiguisé par l'humiliation. « Les créanciers sont implacables. Le scandale a ruiné toute perspective d'avantage. La main de ma fille est tout ce qu'il me reste à troquer. » La réponse du duc vint après une pause assez longue pour que l'horloge marque sa tristesse. « Troc est un mot peu aimable, Lord Ashcombe. Je ne fais pas affaire en chair ou en fortune, mais j'épouserai la dame si elle consent. » Son père expira le son plus une supplication qu'un souffle. « Elle fera son devoir. » Les mots tombèrent comme des pierres. Eleanor recula dans le couloir. Son battement de cœur un tambour sous le poids de sa robe. Devoir, c'était le mot que chaque femme de son monde apprenait avant l'amour. Avant soi. Elle pressa ses paumes contre le mur froid et sentit des larmes menacées. Mais elle ne les laisserait pas tomber. Pas où les serviteurs pourraient ne voir. Pas où les ragaudes pourraient ne faire pousser des dents. Au dîner ce soir-là, la maison scintillait d'une fausse paix. Son père parlait de politique comme si la ruine n'était pas assise à table avec eux. Sa mère évitait son regard entièrement. Et Eleanor goûtait à peine la nourriture, consciente seulement de la manière dont la conversation hésitait quand le nom du duc était mentionné. Les serviteurs bougeaient comme des fantômes. Dehors, la pluie s'épaississait. Plus tard, sa tante, aux yeux perçants, soit bruissante, entra dans sa chambre non invitée. « Ma chère, dit-elle, ajustant les braises mourantes dans le foyer, vous devez vous souvenir de ceci. Le malheur d'une femme est supportable seulement si elle le porte magnifiquement. Vous êtes pour être une duchesse. Tenez votre menton haut quand il chuchote. » Eleanor se détourna du miroir où son reflet tremblait. « Et si je ne peux pas ?» Sa tante sourit finement. « Alors vous apprendrez. » Le lendemain matin, une calèche approcha le portail. Ses roues sifflaient sur le gravier humide et le son attira la maisonnée aux fenêtres. Le duc de Hawthorne était venu plus tôt que prévu. Eleanor se tenait en haut de l'escalier tandis qu'il entrait dans le hall, grand, bien que légèrement courbé, son manteau noir scintillant de pluie. Il enleva son chapeau et s'inclina non pas devant son père, mais devant elle. « Madame, » dit-il doucement. Sa voix était inattendument gentille, un timbre profond qui semblait adoucir l'espace autour d'elle. « Pardonnez l'intrusion, je souhaite voir que les arrangements ne vous causent aucune détresse. » Son père toussa, surpris. « Un geste des plus attentionnés, votre grâce. » Mais les yeux du duc restèrent sur Eleanor. Ils étaient pâles comme la lumière du matin d'hiver. Pourtant, elle ne sentait aucun froid en eux, seulement de la douceur et quelque chose d'autre. Remords peut-être pour le monde qui les avait tous deux poussés à cela. Eleanor descendit les escaliers lentement. « Vous nous honorez de votre visite, monseigneur. »« Je ne suis pas venu pour l'honneur, répondit-il, seulement pour la vérité. J'ai entendu ce qu'ils disent que ce mariage est une punition. Je préférerais que vous me méprisiez pour mon âge plutôt que d'avoir pitié de moi pour ma gentillesse. Je n'ai aucun désir d'être le méchant dans votre jeunesse. » Les chandeliers vacillaient. Son père bougea inconfortablement,
marmonnant sur la bienséance, mais elle l'entendait à peine. Il y avait de la sincérité dans le ton du duc, une dignité tranquille qui troublait son calme. « Alors que souhaitez-vous être votre grâce ?» demanda-t-elle. Il la regarda pendant un long moment, comme si considérant si l'honnêteté serait inconvenante. « Un protecteur, si vous le permettez. Rien de plus jusqu'à ce que vous me le demandiez. » Sa gorge se serra. Aucun prétendant n'avait jamais parlé si clairement, avec un respect si sans faire. « Vous me donneriez la liberté de vous refuser? »« Liberté, dit-il, est le premier cadeau que j'offre à ma fiancée. » Son père intervint sèchement. « Éléonore, vous remercierez sa grâce. » Elle fit de la révérence. « Merci, monseigneur. » Il inclina la tête, acceptant ces mots comme s'ils portaient une chaleur véritable. Quand il se retourna pour partir, elle remarqua une légère boiterie dans son pas, une relique d'une campagne oubliée. Dehors, les lanternes de sa calèche luisaient faiblement à travers la bruine. Elle les regarda disparaître au-delà des portes et sentit inexplicablement une douleur creuse d'inquiétude. Cette nuit-là, les murmures de Londres atteignirent même leur rue volet clos. Une lettre arriva de sa cousine, remplie de cruauté joyeuse. « Le vieux duc, ma chère Eleanor, vous allez épouser l'hiver lui-même. » Elle la plia soigneusement, la plaça dans le feu et la regarda s'enrouler en cendres. Dans sa solitude, elle pensa à sa voix, la manière prudente dont il avait parlé, comme si les mots eux-mêmes étaient fragiles. Elle pensa aux mains tremblantes de son père, au silence de sa mère, au regard apitoyé des serviteurs, et elle se demanda si la douceur pouvait vraiment survivre dans un monde qui valorisait l'apparence sur la sincérité. 2 jours plus tard, sa femme de chambre apporta des nouvelles. Le duc avait envoyé une calèche pour qu'elle visite Hawthorne Manor avant la cérémonie. Son père insista qu'elle aille. Cela faciliterait la transition. Le voyage serpentait à travers des collines recouvertes de brume. La campagne se tut sous la pluie de début de printemps. À travers le brouillard, le manoir émergea, vaste mais solennel, ses fenêtres, une lueur comme des yeux inébranlables regardant les années passées. À l'entrée, le duc l'attendait, un lévrier à son côté, la même contenance mesurée sur son visage. « Bienvenue à la maison, Lady Eleanor, » dit-il doucement et offrit son bras. Elle hésita seulement un instant avant de le prendre. Sa manche était chaude sous ses doigts, sa stabilité étrangement rassurante. À l'intérieur, chaque pièce portait des traces d'une vie une fois partagée avec une autre. Le portrait de la défunte duchesse, l'ordre soigné de livres et de fleurs, mais rien d'ostentatoire. L'air sentait faiblement de lavande et de vieux papier. Quand il lui montra la salle de musique, elle s'arrêta devant le pianoforte. Jouait-elle? Elle jouait, répondit-il mal, mais avec enthousiasme. Un petit sourire lui échappa malgré elle. Pour la première fois depuis des semaines, elle respira sans douleur. Alors que le crépuscule s'épaississait, il l'accompagna à la calèche une fois de plus. « Je ne vous reverrai pas jusqu'à ce que les vœux soient prononcés, » dit-il. « Mais je ne voudrais pas que vous entriez cette église me craignant. » Eleanor le regarda aux lignes que l'âge avait tracées sur ses traits, à la dignité tranquille d'un homme qui semblait se tenir hors de la cruauté du monde. « Vous n'êtes pas ce qu'il disait, » murmura-t-elle. « Et vous, » répondit-il, « êtes bien plus que ce qu'il mérite. » La pluie recommença, douce comme une bénédiction. Elle monta dans la calèche, son cœur incertain, son esprit vivant de questions qu'elle n'avait jamais été assez courageuse pour poser. Tandis que les roues tournaient vers Londres, elle pressa ses doigts contre la vitre et le vit toujours debout sous la pluie, tête nue, regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le brouillard. Et pour la première fois, elle craignit que la pitié cédait la place à quelque chose de bien plus dangereux. Le jour avant son mariage se leva avec une clarté qui semblait presque cruelle. Londres se réveilla, scintillant sous un mince voile de givre, chaque toit gravé de lumière, chaque cloche d'église la moquant avec sa gaieté. Lady Eleanor était assise près de la fenêtre de sa chambre, sa couture intacte,
son regard perdu dans l'agitation de la rue en dessous, calèche tonnant au-delà, vendeurs de fleurs criant leurs marchandises, un garçon courant avec un journal qui portait probablement son nom parmi ses colonnes. Elle avait ce qu'il disait dans les salons de Mayfair. Quelle était la fille Ashcombe, vendue à un homme assez vieux pour être son grand-père? Que le duc de Hawthorne devait avoir eu pitié, ou pire, désir déguisé en miséricorde. La vérité était plus tranquille, plus triste et infiniment plus complexe que ce que les ragots pouvaient jamais en faire. Quand les laquais entrèrent portant une boîte en velours, Eleanor pensa qu'elle devait contenir encore un autre rappel d'obligation. Un collier trop lourd à porter ou un gage destiné à faire taire le doute. Mais quand elle l'ouvrit, son souffle se coupa. À l'intérieur gisait un petit médaillon en or, sans ornement mais exquisément ouvragé, avec une violette pressée, scellée sous le verre. Elle le tourna dans sa paume. Il était léger, délicat et incroyablement intime. Une nonnette pliée reposait dessous pour le courage, pas la conformité. La simplicité du geste la défie. Pour un instant, elle ne vit pas le duc, l'étranger qu'elle devait épouser, mais un homme qui avait connu la solitude assez profondément pour la reconnaître chez un autre. Pourtant, avant que la chaleur ne puisse prendre racine, le son du rire résonna du couloir, aigu, féminin, sans merci. Sa cousine Marianne entra en coup de vent, une vision de soi et de satisfaction. « Ma très chère Eleanor », commença-t-elle, son ton dégoulinant d'une fausse affection. « Je suis venu pour vous souhaiter de la joie en votre grande occasion. La langue ne parlera de rien d'autre pendant des semaines. Pensez, une duchesse avant 20 ans, vous serez tout à fait l'histoire édifiante au bal. » Eleanor ferma le médaillon doucement. « Bonjour, Marianne. » Marianne se pencha près, baissant sa voix. « Supposez-vous qu'il peut encore danser, ou craque-t-il comme les meubles à Hawthorne Manor? » « Assez, » Eleanor dit doucement. Mais Marianne sourit seulement plus largement, voyant le tremblement dans la main de sa cousine. « Oh, ne froncez pas les sourcils ainsi, chérie. Vous devriez être reconnaissante. Pas chaque fille ruinée par les dettes de son père trouve un sauveur. Il doit avoir une affection pour la beauté tragique, ou peut-être seulement l'obéissance. » Eleanor se leva, chaque pouce de respiration la tenant immobile. « Vous pouvez partir. » Quand la porte se ferma finalement, le rire résonna longtemps après. Elle pressa le médaillon contre sa poitrine comme pour l'étouffer. Dehors, une calèche éclaboussera à travers la rue, envoyant une vague d'eau boueuse contre la vitre. Cela la frappa que cette ville ne se souviendrait pas de sa gentillesse, de sa douleur ou de sa dignité, seulement de son spectacle. Ce soir-là, la maisonnée se réunit pour un dernier dîner avant son départ. Les bougies tremblaient dans leurs appliques, jetant des ombres inquiètes sur l'argent poli. Son père évitait son regard entièrement. Sa mère tapota ses yeux avec un mouchoir en dentelle et murmura des platitudes sur la fortune restaurée. Chaque mot semblait une épitaphe. À mi-chemin du repas, un serviteur entra portant une enveloppe. « De Hawthorne Manor, monseigneur », dit-il, la tendant à son père. Son père brisa le seau, fronça les sourcils et la lui passa silencieusement. L'écriture du duc était soigneusement mesurée. « Permettez-moi la petite liberté d'envoyer mes salutations avant le demain. J'espère que le monde est gentil avec vous ce soir. Il a rarement été gentil avec moi. » Quelque chose en elle bougea, petit, imperceptible, mais réel. Le dîner continua dans un silence fragile, mais elle n'entendait rien dire que cette seule ligne résonnant dans son esprit. Il a rarement été gentil avec moi. Plus tard, quand elle se retira à l'étage, elle trouva sa femme de chambre emballant des robes pour le voyage. La femme de chambre hésita avant de parler. « Pardon, madame, mais il y a eu des discussions en bas des escaliers. Ils disent que sa grâce vous a envoyé un médaillon. » « Oui, » Eleanor dit prudemment. « Ils disent que c'est impropre, » murmura la femme de chambre. « Que c'est romantique, que c'est de la preuve que le duc entend bien vous traiter comme plus qu'une femme de nom. » Eleanor se détourna, embarrassée par son propre pouls accéléré. «
Vous pouvez finir de faire vos bagages, dit-elle doucement. Mais longtemps après que la femme de chambre fut partie, elle s'assit devant son miroir, tournant le médaillon de violette dans ses mains. Impropre ou non, ce fut la première chose qui lui fut donnée sans condition. Au matin, Londres avait choisi son histoire. Partout où elle regardait, des yeux la suivaient avec un amusement mal déguisé. Quand sa calèche s'arrêta devant les modistes, elle entendit deux dames chuchoter. C'est elle, la mariée enfant du duc du matin. Pitié, vraiment, elle sera veuve avant qu'elle n'apprenne comment sourire. Elle entra dans la boutique quand même, colonne vertébrale droite, voix calme. Pourtant, chaque épingle d'ajustement semblait un autre rappel que sa vie ne lui appartenait plus. Quand la couturière suggéra d'altérer l'encolure vers quelque chose de moins jeune, Eleanor faillit rire. Au crépuscule, quand elle rentra chez elle, un messager l'attendait avec une lettre scellée marquée du blason de Hawthorne. Ses mains tremblaient tandis qu'elle l'ouvrait. « Lady Eleanor, pardonnez mon intrusion sur vos dernières heures de liberté. Je ne demande que ceci, que vous n'apportiez aucune peur à nos vœux. Je ne suis pas un homme d'exigence. Quoi qu'il vous ait dit, je ne cherche aucune possession, seulement la paix. Si vous trouviez de la joie entre nos murs, ce ne sera pas parce que je l'ai exigé, mais parce que vous avez choisi de rester. Vôtre cela. » Les mots se brouillèrent tandis que ses yeux se remplissaient. Il écrivit le mot comme si c'était quelque chose qu'on pourrait offrir dans un bouquet. Elle pressa la lettre contre ses lèvres, non par amour, mais par gratitude. Cela faisait des années que personne ne lui avait offert de la douceur sans demander d'obéissance en retour. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se glissa à la fenêtre et regarda à travers la ville. Le ciel brûlait bas sur les toits, 1000 cheminées soufflant de la chaleur dans le froid. Quelque part au-delà de ces lumières, le duc était peut-être aussi éveillé, lisant à la lumière d'une lampe, sa solitude s'étendant vers la sienne comme un pont invisible. Quand le matin vint, le monde semblait nouvellement lavé. La calèche de son père se tenait en attente, drapée du blason Ashcombe qui serait bientôt remplacé par un autre. Tandis que les chevaux piétinaient dans la brume, Eleanor descendit les marches lentement, chaque mouvement délibéré, gracieux, final. Son père offrit son bras, mais ne dit rien. Le poids de sa honte pendait plus lourd que son voile. Ils atteignirent l'église avant midi. Son clocher s'élevait contre un ciel pâle, cloche sonnant comme pour lui rappeler l'inévitabilité des vœux. À l'intérieur, les invités tournèrent la tête, murmures ondoyants comme de la soie. Elle ne rencontra le regard de personne. Le duc l'attendait à l'hôtel. Son habit était noir uni, son expression illisible, sauf pour le plus faible tremblement de soulagement quand il la vit. Il s'inclina bas tandis qu'elle approchait, et dans ce geste quelque chose de sacré vacilla à travers la moquerie du spectacle. Tandis que les vœux étaient prononcés, sa voix ne trembla qu'une seule fois à la ligne. Pour le meilleur ou pour le pire, Ed ne vacilla pas du tout. Quand il glissa l'anneau sur son doigt, ses mains étaient instables, son toucher révérencieux. La cérémonie se conclut sous le poids d'applaudissements qui semblaient presque cruels. Pourtant, quand ils sortirent, la lumière du soleil perça les nuages, jetant un halo de lumière sur les cheveux argentés du duc. Il se tourna vers elle doucement, presque timidement. « Avez-vous froid, madame? »« Un peu, admet-elle. »« Alors, dit-il, offrant son bras, rentrons à la maison. » Tandis qu'il marchait vers la calèche, Eleanor jeta un coup d'œil en arrière une fois à la foule, visage rempli de pitié, d'envie et de dérision. Mais au milieu de cette mer de jugement, elle sentit le plus faible élan de défi, comme le premier bourgeon du printemps perçant le givre. Et bien qu'elle ne pût pas encore le nommer, quelque chose dans son cœur murmura que peut-être ce n'était pas la fin de sa liberté, mais le début de sa forme la plus vraie. La calèche cahota à travers la longue allée sinueuse vers Hawthorne Manor, ses roues murmurant sur le gravier comme un tonnerre lointain. La pluie zébrait les fenêtres, adoucissant le monde en teintes d'aquarelle de gris et de vert.
À l'intérieur, Eleanor était assise rigidement en face de son nouveau mari, ses mains gantées pliées serrées sur ses genoux. Le duc de Hawthorne était assis avec une immobilité égale, son expression illisible, sauf pour le scintillement occasionnel de son regard vers elle. Bref, prudent, comme s'il craignait que regarder trop longtemps pourrait la blesser. Entre eux pendait le silence d'étrangers qui partageaient un nom. Quand la calèche s'arrêta devant la grande entrée, elle s'attendait à de la grandeur, quelques étalages ostentatoires de statues destinées à lui rappeler du prix du salut de sa famille. Mais la maison qui se dressait devant elle était solennelle plutôt que fière. Un manoir de campagne majestueux patiné par le temps, lierre grimpant sur ses murs de pierre, ses fenêtres luisant doucement contre l'obscurité. Des serviteurs bordaient les marches, têtes inclinées. L'air sentait de pluie, de chêne et de lavande légère. Le duc tendit sa main. « Bienvenue à la maison, votre grâce. » Elle hésita seulement un instant avant de placer ses doigts dans les siens. Sa paume était chaude, sa prise stable, ni possessive ni hésitante. À l'intérieur, la lumière du feu dorait les panneaux de chêne foncé, et le silence du hall d'entrée avala le son de son cœur. Des tableaux la regardaient des murs, visages ancestraux, solennels et judicieux. En haut de l'escalier pendait un seul portrait plus grand que les autres, une femme aux yeux sombres et un léger sourire connaisseur. « Elle était ma femme », le duc dit doucement quand il la vit regarder. « Élisabeth », Eleanor inclina la tête. « Elle devait être charmante. » « Elle était gentille », dit-il simplement. Puis, après une pause, « J'ai déplacé ses affaires à la galerie Est. J'ai pensé que c'était mieux que vous ne vous sentiez pas hanté. » Le geste si attentionné et inattendu la troubla. Elle s'était préparée à une froide civilité, passe à cette douce précision. « Vous n'étiez pas obligé, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il, ses yeux reposant sur les siens pour un souffle plus long que la coutume ne le permettait. « Mais je le souhaite. » Les jours passèrent avec un étrange rythme poli de coexistence. Ils dînaient à nez ensemble, mais la conversation était brève. Temps, affaires de domaine, son confort. La nuit, elle entendait l'écho de ses pas arpentant le bureau jusqu'aux petites heures. Le matin, elle trouvait des livres l'attendant pour elle dans la salle du petit déjeuner. Austin Milton, le volume occasionnel de poésie avec des passages marqués par sa main attentive. Elle ne savait pas si les sélections étaient destinées à le révéler ou à la distraire de sa solitude. Un après-midi, incapable de supporter le poids de la curiosité, Eleanor erra à travers le manoir et se retrouva devant une paire de hautes portes sculptées de vignes. Elle les poussa ouvertes et haleta doucement. La bibliothèque, une cathédrale de livres s'étendant du sol au plafond, échelles posées comme des gardiens contre des étagères. Mottes de poussière dansaient dans la lumière oblique. L'odeur papier-bois encre semblait étrangement réconfortante. « Vous avez trouvé mon sanctuaire », dit une voix derrière elle. Elle se tourna pour le trouver dans l'embrasure de la porte, mains jointes derrière son dos, le plus faible sourire touchant ses lèvres. « Pardonnez-moi, dit-elle. Je n'avais pas l'intention d'importuner. »« C'est à vous maintenant autant qu'à moi, » répondit-il. « J'espérais que vous le découvririez. » Elle traça ses doigts gantés le long des dos des livres les plus proches d'elle. « Vous avez plus de volumes que la Bodleian. »« La moitié sont non lus, dit-il. Un homme collectionne ce qu'il ne peut pas conquérir. » Elle sourit malgré elle. « Et qu'est-ce que c'est que vous ne pouvez pas conquérir? »« Votre grâce. » Il rencontra son regard régulièrement. « Solitude. » Le mot plana dans l'air comme une confession. Elle se tourna vers les étagères, sa gorge serrée. « Vous parlez comme si c'était une bataille. »« Pour certains, dit-il, c'est le cas. » Une tempête éclata dehors, éclairs clignotant à travers les hautes fenêtres. Le vent gémissait contre la vitre. Ils se tinrent dans le calme qui suivit. Deux ombres liées par la bienséance, pourtant prises dans quelque chose de fragile et d'humain. Il traversa vers un petit bureau, sa boiterie à peine perceptible jusqu'alors. Elle remarqua comment il s'appuyait légèrement sur un bras, tandis qu'il versait du vin dans deux verres minces.
Puis-je? Demanda-t-il, gesticulant vers un, elle hocha la tête. Il lui tendit le verre, leurs doigts se frôlant brièvement, juste assez pour que son pouls trébuche. Ils burent en silence. Puis il dit, « Ils me pensent insensible, vous savez, la société. Ils prennent la retenue pour l'absence. » « Et qu'est-ce que c'est vraiment? » demanda-t-elle. « Survie. » Et Eleanor posa son verre prudemment. « Nous avons ce que là en commun. » Alors leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose de non dit passa entre eux, une compréhension que tous deux avaient été façonnés par la cruauté habillée en décorum. Il prit une lente respiration. « Je ne voulais pas me marier de nouveau. Je jurais que je ne le ferais pas. Mais quand votre père vint à moi, quand je vis votre nom sur sa lettre, il s'interrompit, secouant sa tête comme si le souvenir lui-même le faisait souffrir. Vous sembliez si perdu à ce dîner la nuit où j'ai appelé pour la première fois. Je pensais peut-être que je pourrais vous donner le paix, si ce n'est le bonheur. » Sa voix trembla. « Pourquoi moi? Il devait y avoir d'autres plus appropriés. »« Peut-être, » dit-il doucement, « mais aucune qui me regardait comme si je n'étais pas une sentence à endurer. » Les mots la frappèrent comme une musique trop tendre à supporter. Elle se tourna vers la fenêtre, regardant la pluie fouetter la vitre, incertaine si pleurer ou sourire. « Je n'avais pas l'intention de vous plaindre. »« Je sais, » dit-il, « c'est ce qui l'a rendu gentille. » Le tonnerre craqua au-dessus du toit, la surprenant. Il s'approcha, ne la touchant pas, seulement assez près pour qu'elle puisse sentir la chaleur rayonnant de sa présence. La bibliothèque sembla rétrécir autour d'eux, son silence s'approfondissant en quelque chose d'intime. « Eleanor !» Il dit son nom doucement comme s'il le testait. « Vous n'avez pas besoin de me craindre. » Elle lui fit face alors, cœur tremblant. « Ce n'est pas la peur, dit-elle. C'est le ne pas savoir ce qui est attendu de moi. » Il hésita, puis répondit avec une douceur qui défit son calme entièrement. « N'attendez rien. Vous n'êtes pas ici pour payer une dette, ni pour jouer un rôle. Si jamais vous trouvez une raison de vous soucier de moi, que ce soit votre propre choix. » Dehors, la foudre déchira le ciel en deux, illuminant son visage. Ses yeux solennels ridés par les années, mais tendres dans leur sincérité. Elle ne put parler. Au lieu de cela, elle hocha la tête une fois, son souffle se coupant tandis que la tempête tonnait à nouveau. Il sourit faiblement. « Alors je compterai cela comme la première vérité entre nous. » Avant qu'elle ne pût répondre, la porte s'ouvrit en grand. Un jeune laquais se tenait là, égouttant de la pluie. « Pardonnez-moi votre grâce. Il y a des problèmes aux écuries. Une des juments s'est échappée. » L'expression du duc changea instantanément en inquiétude. « Envoyez chercher le dresseur. Je viendrai moi-même. » Eleanor s'avança. « Vous ne devriez pas y aller. Il fait orage. » Il la regarda, un scintillement de gratitude passant dans ses yeux. « Ce n'est que de la pluie, madame. » Mais quand il se détourna, elle remarqua comment il se stabilisait sur l'encadrement de la porte avant de partir. La tempête continua de faire rage longtemps après que ses pas s'estompèrent dans le couloir. Seule dans la grande bibliothèque, Eleanor écouta le vent battre les fenêtres, son cœur un étrange enchevêtrement d'inquiétude et d'éveil. Elle tendit la main vers le verre qu'il avait laissé derrière. Sa chaleur persistait sur son rebord. Un craquement aigu résonna de l'extérieur avec des sabots se brisant criant, et elle se figea. Voix de serviteur montèrent en alarme. Quelque part dans ce chaos, elle entendit son nom crié dans la nuit, et à cet instant, elle sut avec une clarté qui la surprit. Elle ne pouvait plus supporter la pensée de le perdre. La tempête n'avait pas faibli au matin. Le ciel pendait bas et maussade sur le domaine, l'air lourd de l'odeur de terre gorgée de pluie et de fumée des foyers. Eleanor se tenait à la fenêtre de sa chambre, ses doigts reposant sur la vitre froide. En bas, la cour était un chaos de mouvements. Garçons d'écurie menant des chevaux boiteux, serviteurs portant des seaux, voix aiguës dans la brume. Quelque part dans ce flou d'activité, elle l'aperçut. Son manteau foncé trempé,
ses cheveux argentés collés à ses tempes. Le duc donnait des instructions calmement, bien qu'elle pût voir la légère raideur dans ses mouvements, le favorisant de sa jambe gauche. Au moment où elle atteignit les écuries, ses pantoufles étaient ruinées, ses jupes lourdes de boue. Les hommes s'arrêtèrent quand ils la virent, s'inclinant maladroitement, surpris par sa présence. Le duc se tourna au son de sa voix. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il, son ton plus inquiet que sévère. « Vous êtes blessé, » répondit-elle. Elle vit la tache de sang sur sa manche, le tissu déchiré près de son épaule. « Ce n'est rien, » dit-il légèrement. « Une jument têtue. J'étais plus stupide que brave. » Sans attendre la permission, elle tendit la main vers son bras. « S'il vous plaît, » dit-elle doucement. « Laissez-moi voir. » Il hésita puis lui permit de le guider à l'intérieur de la sellerie vide. L'air sentait le cuir et la pluie. Elle arracha une bande de son mouchoir et tapota la blessure. Son souffle se coupa, non par la douleur, pensa-t-elle, mais par surprise devant sa tendresse. « Vous devriez vous reposer, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement, et manquer ma femme commandant les écuries comme un général. Elle rencontra son regard et pour une fois ne put détourner les yeux. « Si je commande quoi que ce soit, ce n'est que par peur. »« Peur ?» demanda-t-il doucement. « De vous perdre, » murmura-t-elle. Les mots glissèrent avant qu'elle ne pût les arrêter. Il se figea, yeux s'écarquillant comme si incertain il avait entendu correctement. Le silence qui suivit était si complet qu'elle pouvait entendre la pluie tapant contre le toit comme un battement de cœur. Puis lentement, il leva sa main et la pressa contre ses lèvres. « Eleanor, » il dit, son nom un murmure révérencieux. « Vous ne me perdrez pas si facilement. » Mais ce soir-là, une lettre arriva qui menaçait de tout défaire. Elle vint scellée en cire rouge, livrée par un serviteur tremblant. Quand le duc la lut, son expression changea. D'abord la confusion, puis une triste douleur. Eleanor, sentant quelque chose, demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il plia le papier soigneusement, son calme trop parfait. « Une affaire pour moi à régler en privé. » Son cœur coula. « Est-ce à propos de mon père ?» Il ne répondit pas. Plus tard, quand il se retira dans son bureau, elle ne pouvait plus supporter le silence. Elle se glissa le long du couloir sombre, guidée par la faible lueur de la lumière de la lampe sous la porte. À travers la fente étroite, elle le vit assis à son bureau, la lettre ouverte devant lui. Son visage, si souvent illisible, était maintenant un paysage de douleur. Elle entendit sa voix basse, « Homme insensé », et elle ne sait pas. Les mots la glacèrent, elle poussa la porte ouverte. Ne sait pas quoi, il se leva instantanément. « Eleanor, ceci n'est pas. » Elle traversa la pièce et arracha la lettre avant qu'il ne pût l'arrêter. Ses yeux se déplacèrent rapidement sur la page et elle sentit le monde basculer sous ses pieds. C'était l'écriture de son père, fiévreuse et désespérée. « Je me fie que vous vous souvenez de notre arrangement. La dot de ma fille n'était pas un cadeau, mais une affaire. Envoyez le reste des fonds avant que la saison ne commence, ou je lui dirai ce que vous avez vraiment acheté. » Sa voix trembla. « Acheté? De quoi parle-t-il? » L'expression du duc se brisa. Il ment, ou plutôt, il dit une vérité si tordue qu'elle ressemble à la tromperie. Alors dites-moi la vérité. Il ferma les yeux. Quand votre père vint à moi, il supplia pour votre sécurité. Il dit que les créanciers menaçaient de le faire emprisonner. J'ai accepté de régler ses dettes, mais seulement s'il promettait votre consentement. J'avais l'intention de vous sauver, pas par vous. Sa gorge lui faisait mal, vous auriez pu me le dire. Je craignais que vous me penseriez pas meilleur que les autres. Les larmes brouillèrent sa vision, et maintenant le monde pensera que vous m'avez acheté. Il s'avança, sa voix rauque. Laissez-les, je ne me soucie de rien de leur jugement, mais je ne peux supporter le vôtre. Elle voulait le croire, le voulait de tout son cœur, mais la honte de la trahison de son père s'accrochait à elle comme de la suie. « Vous auriez dû me faire confiance, » murmura-t-elle. « Vous au moins. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula. La douleur dans ses yeux était insupportable. « Eleanor, s'il vous plaît. »
J'ai besoin de temps, dit-elle. Elle s'enfuit avant que son courage ne pût la trahir. Les jours suivants passèrent en silence. Elle prenait ses repas seule, errant dans les couloirs comme un fantôme, la maison résonnant de ce qu'il ne pouvait pas dire. Le duc continua ses routines, lettres, affaires de domaine, la promenade occasionnelle dans le jardin, mais son absence pesait sur elle comme un poids physique. Je l'aperçus des fenêtres, debout sous les arbres, son manteau déboutonné, visage incliné au vent comme si cherchant l'absolution du ciel lui-même. Un après-midi, elle trouva les serviteurs chuchotant près du foyer. « Ils disent que sa grâce est malade, » murmura l'un. « Ils toussent du sang depuis la tempête. » Le cœur d'Éléonore se serra. Sans hésitation, elle alla à son bureau. Il était là comme toujours, bien que plus pâle maintenant, une lueur de sueur sur son front. Un feu brûlait bas derrière lui. Il leva les yeux quand elle entra. « Vous ne devriez pas vous déranger, » dit-il doucement. « Alors qui devrait? » Elle traversa la pièce, son calme se fracturant. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez malade? » Il sourit faiblement. « Vous aviez d'autres blessures à soigner. » Elle s'agenouilla à côté de lui, prenant sa main froide dans la sienne. « J'étais en colère, oui, mais pas ingrate. Vous ne méritiez pas mon silence. » Ses doigts se serrèrent faiblement autour des siens. « Eleanor, s'il me reste de la force, c'est parce que vous êtes entrée dans cette maison. » Des larmes glissèrent sur ses joues. « Alors promettez-moi que vous vous battrez pour y rester. » Il essuya ses larmes avec des doigts tremblants. « Je ne vous quitte pas volontiers. » Quand le médecin arriva ce soir-là, le verdict fut sombre. Une fièvre née d'épuisement et d'exposition. Le duc doit rester alité, le médecin avertit, ou risquer le déclin. Eleanor refusa de quitter son côté. Elle lui lut, changea les draps, l'incita à manger et murmura des prières quand la fièvre faisait rage. À travers des nuits sans sommeil, elle apprit chaque ligne de son visage, chaque doux tour de sa voix. L'homme qu'elle avait épousé par devoir était devenu l'homme dont elle comptait le souffle. La troisième nuit, il sortit du délire et attrapa son poignet failliblement. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il, « pour vous aimer plus que je n'avais l'intention de le faire. » Son cœur se brisa. « Alors pardonnez-moi d'avoir enfin appris comment vous aimer. » Il sourit à peine. « Ah, alors nous sommes quittes. » Dehors, l'aube se leva, une fine lumière dorée filtrant à travers la vitre trempée de pluie. Eleanor le regarda, pâle mais respirant, et sentit quelque chose de non dit s'installer entre eux. Pas des excuses, pas une promesse, mais quelque chose de plus sacré. Pourtant, même tandis que le soulagement l'envahissait, elle savait que le monde au-delà de ces murs ne resterait pas silencieux longtemps. Londres avait des dents et le scandale avait déjà capté leur odeur. Et quelque part dans la ville, son père, ivre de désespoir, était sur le point d'écrire une autre lettre. La lettre arriva à l'aube, portée par un coursier, dont le visage était pâle sous le poids des ragots. Eleanor la reçut elle-même, ses mains tremblantes tandis qu'elle brisait le sceau. L'écriture était indubitable, celle de son père, mais irrégulière maintenant, l'écriture d'un homme qui s'effiloche. Il menaçait de saisir le domaine. Le duc ne survivra pas à un autre scandale. Épargnez-le en partant. Épargnez-vous par le silence. Les mots la frappèrent comme des coups. Elle les lut 2 fois, puis plia la lettre soigneusement, comme si la douceur pouvait altérer sa cruauté. Dehors, Hawthorne Manor était trempé dans l'or rose du petit matin. Les jardins scintillaient de la pluie de la nuit dernière, et le monde semblait presque paisible, trop paisible pour ce que son cœur portait. À l'étage, le duc dormait enfin, sa fièvre diminuant, les lignes de douleur adoucies par le repos. Elle se tenait au seuil de sa chambre, regardant la lente montée et descente de sa poitrine, sentant cette douleur particulière d'amour mêlée de peur. Comme c'est étrange, pensa-t-elle, qu'une union destinée à la punir était devenue le seul sanctuaire qu'elle ait jamais connu. Quand il bougea, elle se déplaça à son côté. Sa voix, encore faible mais chaude, la trouva. « Vous n'avez pas dormi de nouveau. » « Je ne pouvais pas, » admit-elle.
Il sourit faiblement. Alors nous sommes semblables. Mes rêves insistent pour me tenir compagnie. Elle s'assit à côté de lui, la lettre brûlant contre sa paume. Vous apporte-t-il la paix? Il m'apporte vous, murmura-t-il. C'est assez. Des larmes la picotaient les yeux, mais elle les cacha derrière le calme. Vous ne devriez pas me flatter avant le petit déjeuner. Votre grâce, il gloussa doucement. C'est mon seul remède contre la maladie. L'intimité de leur plaisanterie aurait semblé impensable il y a des semaines. Maintenant, c'était tout ce que j'avais. Pourtant, sous leur joie tranquille, la peur grandissait, une vérité attendant comme une ombre au bord de la lumière. Elle tendit la main vers la sienne. Si le monde se tourne contre nous, me laisseriez-vous encore rester? Il ouvrit ses yeux pleinement alors, leur profondeur grise cherchant les siennes. J'enchaînerai le monde lui-même pour vous garder près. Les mots la défirent. Elle voulait tout confesser, lui parler de la lettre, des stratagèmes de son père, sa peur que le scandale les détruirait tous deux. Mais avant qu'elle ne pût parler, un coup résonna à travers la pièce. Le majordome entra raide et apologétique. « Votre grâce, dit-il, s'inclinant devant eux deux. Un visiteur est arrivé de Londres. Lord Ashcombe insiste pour voir sa fille. » L'expression du duc se durcit instantanément, bien que sa voix restât calme. « Montrez-le au salon. » Eleanor se leva. « S'il vous plaît, laissez-moi parler à lui d'abord. »« Non, » le duc dit fermement, se poussant déjà droit malgré sa fragilité. « Vous ne lui ferez pas face seul. »« Henry, » murmura-t-elle, utilisant son nom pour la première fois. Cela les surprit tous deux. « Vous êtes trop faible. » Il sourit faiblement. « Pour la plupart des choses, oui, mais pas pour vous. » Au moment où ils atteignirent le salon, son père arpentait déjà devant le foyer, son visage émacié et rougi de désespoir. Au moment où il la vit, il commença à parler. Pas de salutation, pas de honte. « Eleanor, ma chère, vous devez le convaincre de dettes qui nous ruineront tous. Dites à votre mari de libérer le reste des fonds. » Le duc se tint silencieux près de l'embrasure de la porte, chaque pouce de son maintien digne. La voix d'Eleanor était stable mais froide. « Je vous ai dit de ne jamais venir ici. » Son père riconna. « Et pourtant me voici parce que vous avez oublié votre devoir. Il est riche et je meurs de disgrâce. »« Vous vous êtes déshonoré vous-même, dit-elle. » Le duc s'avança alors, sa main reposant légèrement au creux de son dos, un geste de force tranquille. « Lord Ashcombe, vos menaces prennent fin aujourd'hui. J'ai payé chaque dette, protégé chaque rumeur et souffert vos insultes en silence pour son bien. Vous n'empoisonnerez plus sa paix plus longtemps. » Le regard d'Ashcombe se darda entre eux, amer d'envie. « Croyez-vous vraiment qu'elle vous aime? Regardez-la, Hawthorne. Regardez la jeunesse à laquelle vous vous êtes enchaîné. Elle survivra à votre fortune, votre nom, vos années. Vous pensez qu'elle est une bénédiction, mais elle est votre pénitence. » Le mot frappa l'air comme des poignards. Le souffle d'Eleanor se coupa, mais avant qu'elle ne pût parler, le duc répondit, sa voix coupant à travers le silence. « Si elle est ma pénitence, alors que je sois béni de l'endurer tous mes jours. » Ashcombe ricana, s'approchant, son visage tordu de colère. « Vous avez pitié d'elle. Ce n'est pas de l'amour. » « Non, » le duc dit doucement, ses yeux sur Eleanor. « La pitié est ce que le monde lui offrit. L'amour est ce qu'elle m'a appris à rendre. » Quelque chose chez son père se brisa alors. Peut-être la fierté, peut-être le dernier fil fragile de décence. Il se tourna vers sa voix. « Vous avez choisi la ruine sur la loyauté. J'ai choisi la vérité, » dit-elle. Il atteignit dans son manteau en tirant un document plié. « Alors la vérité vous aurez. » Il le jeta au pied du d'un, un registre de chaque dette payée, chaque pièce échangée. Que le monde voie quel genre de vertu a acheté votre confort. Eleanor se pencha pour le ramasser, mais le duc l'arrêta. Non. Sa voix était basse, tremblante, non pas de copperling, mais de chagrin.
Il ne peut nous blesser avec ce que nous avons déjà survécu. Les épaules d'Ashcombe s'affaissèrent, le combat le quittant. Alors j'ai fini. Il trébucha vers la porte. Vous n'entendrez plus parler de moi. Quand la porte se ferma derrière lui, la pièce tomba dans l'immobilité. Eleanor se tourna vers son mari, s'attendant à du soulagement. Au lieu de cela, elle le vit vaciller légèrement, son teint cendré. « Henry !» halta-t-elle, le rattrapant tandis qu'il chancelait. Il secoua sa tête faiblement. « Ce n'est rien, seulement la tension. » Mais au moment où ils atteignirent la chaise, sa force était partie. Elle appela les serviteurs pour le médecin, mais même avant qu'ils ne viennent, elle savait que la fièvre était revenue plus féroce qu'avant. La nuit qui suivit se brouilla en agonie. Elle refusa de quitter son côté. La maison sembla retenir son souffle, tandis que le vent pleurait à travers les halls. Les médecins murmurèrent ni des mots. Son cœur est faible. Préparez-vous. Pendu dans l'air comme de la fumée. Près de minuit, ses yeux s'ouvrirent une fois de plus. Eleanor, murmura-t-il, voix effilochée d'épuisement. Le regrettez-vous? Jamais, dit-elle, ses larmes tombant librement. Maintenant, vous m'avez donné tout ce qui vaut la peine d'être vécu. Il sourit faiblement, yeux se fermant. Alors vous m'avez donné tout ce qui vaut la peine de mourir. Ne faites pas ça, hein, supplia-t-elle, serrant sa main. Vous promettez de ne pas partir. Je promets de vous aimer, murmura-t-il, et l'amour ne part pas. Sa respiration ralentit. Pour un moment terrible, le monde s'arrêta. Puis, comme si rappelé par son sanglot, il prit une autre respiration. Irrégulière mais vivante. La voix du médecin perça son désespoir. Il a passé le pire. S'il se repose, il pourrait encore se rétablir. Elle pressa son front contre sa main, son corps tremblant de soulagement. « Merci », murmura-t-elle, non pas au médecin, mais à toute miséricorde qu'il avait entendue. Des jours plus tard, la lumière du soleil se déversa une fois de plus à travers les fenêtres de Hawthorne Manor. Le duc, fragile mais se rétablissant, était assis dans le jardin enveloppé dans un châle de laine. Eleanor se tenait derrière lui, ses mains reposant sur ses épaules. Il tendit la main vers le haut, les couvrant des siennes. « Vous êtes resté, » dit-il doucement. « Toujours. » Il regarda dehors sur les roses juste commençant à fleurir. « Quand je serai parti, promettez-moi que vous ne cacherez pas votre cœur. » Elle s'agenouilla à côté de lui. « Ne parlez pas de faim. Notre amour commença en punition. Qu'il finisse en paix. » Il sourit, là, mécontent. « Alors la paix, ce sera. » De la terrasse au-dessus, les cloches de la chapelle voisine sonnèrent de faiblement à travers l'air de l'après-midi. Le son portait à travers la vallée, doux, stable, éternel. Et bien que le monde se souvienne du duc et de la duchesse de Hawthorne comme une étrange alliance née du scandale, ceux qui marchaient jamais dans les jardins au crépuscule diraient que l'amour y vivait toujours. Silencieux comme le vent, constant comme le